And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Même si cela peut sembler assez contre-intuitif, commettre délibérément des erreurs pourrait améliorer l'apprentissage. La tête dans le cerveau. Souvent, faire une erreur n'est pas vraiment intentionnel, et nous semblons autant que possible les fuir, car en commettre peut nous donner l'impression d'être dans une situation d'échec, mais aussi parce que, de manière plus prosaïque, l'ancrage ainsi que la répétition de cette erreur, en lieu et place d'une correcte réponse, semble avoir des conséquences néfastes sur l'apprentissage. Néanmoins, l'erreur ne peut-elle pas tout de même être utile à l'apprentissage, en particulier lorsqu'elle est consciemment commise ? C'est notamment pour tenter d'établir si le fait de commettre délibérément des erreurs pourrait être utile à l'apprentissage qu'une chercheuse et un chercheur de l'Université nationale de Singapour ont mené plusieurs expériences avec plus de 200 participants. Dans les grandes lignes, les différentes tâches auxquelles ont été soumis les volontaires consistaient à évaluer l'apprentissage de nouvelles connaissances scientifiques à partir de contenus textuels suite à l'utilisation d'une stratégie particulière. Parmi les différentes approches stratégiques testées, les participants pouvaient faire une copie soulignée, élaborer une carte conceptuelle ou commettre des erreurs délibérées. Dans la condition de copie soulignée, les participants devaient recopier le texte étudié pour ensuite identifier et souligner les concepts clés de chaque phrase. Dans la condition de carte conceptuelle, les participants devaient, à l'aide de points, de traits et d'une représentation spatiale des informations, créer une carte conceptuelle des éléments du texte. Et enfin, dans la condition d'erreur délibérée, les participants devaient se tromper intentionnellement en notant chaque phrase du texte de manière à ce qu'elle contienne une erreur plausible de compréhension ou d'interprétation du concept traité avant de rayer cette erreur et de la corriger en recopiant le concept réel exactement comme il était noté dans le texte. Par exemple, les volontaires pouvaient écrire la phrase « Les chauves-souris sont des oiseaux qui volent » pour ensuite rayer le mot « oiseau » qui est une erreur et le remplacer par le mot « mammifère » afin d'aboutir à la phrase correcte « Les chauves-souris sont des mammifères qui volent ». Après avoir été entraînés à utiliser ces différentes stratégies d'apprentissage, les scientifiques ont laissé à chaque participant exactement le même temps pour lire un nouveau texte et l'étudier selon la stratégie qui leur avait été assignée. Puis, dans un deuxième temps, sans avoir accès à leurs notes, les participants ont été soumis à des tests et questionnaires afin notamment d'évaluer le nombre d'informations qu'ils avaient retenues, mais aussi ce qu'ils avaient compris du texte et dans quelle mesure ils étaient capables d'utiliser et d'appliquer de manière pertinente ces connaissances tout juste vues dans une situation nouvelle. Même si l'on pourrait s'attendre à ce que le fait de commettre intentionnellement des erreurs, tout en étant conscient des correctes réponses, soit assez superflu, ni altérant, ni améliorant l'apprentissage, ce n'est pas tout à fait ce que semblent mettre en évidence ces travaux. Globalement, les résultats de ces expériences mettent en évidence que le fait de commettre délibérément des erreurs avant de les corriger permet d'obtenir des performances significativement bien supérieures, à la fois concernant la mémorisation, la compréhension et le transfert des connaissances récemment acquises à de nouvelles situations, comparées à d'autres stratégies comme la copie soulignée ou la carte conceptuelle.
Un phénomène que ces scientifiques ont baptisé le Daring Effect, que l'on pourrait traduire par effet de détour. Même s'il faut encore que d'autres études réalisées par d'autres scientifiques soient à même de confirmer de tels résultats tout en mettant clairement en lumière les mécanismes cognitifs à l'œuvre, et même s'il faudra aussi s'assurer qu'un tel effet continue d'être présent et intéressant à bien plus long terme, même une fois un potentiel effet de nouveauté dépassé, ceci à la fois sur d'autres types de connaissances que seulement des éléments assez scientifiques, mais aussi à partir d'autres types de supports et productions que seulement de l'écrit, il semble apparaître, même si cela peut sembler assez contre-intuitif, que commettre délibérément des erreurs pourrait aider à améliorer l'apprentissage. Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne, mais en anglais, qui a pour titre « To learn better, make mistakes ». Il est écrit par Arash et Mamzadeh et il est à retrouver sur le site psychologytoday.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site, Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé d'apprentissage dans des conditions assez inattendues. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 175 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que prendre des notes à la main ne serait pas forcément mieux que d'utiliser un ordinateur. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi il représente plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.